Bienvenue pour passer ensemble cet instant des paroles de la vie éternelle. Nous allons passer ce moment en prononçant les paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet. 23 juillet 2024. Et je suis venu te dire que ce jour du 23 juillet 2024 est encore pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Jésus-Christ te dit, je te le répète encore, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne veux pas que tu oublies cela. Je ne veux pas que tu oublies que Jésus-Christ est avec toi. Il ne faut jamais oublier cela. Il faut que ça devienne la plus grande réalité de ta vie. La réalité de la permanence, de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne dois jamais perdre ça. Car lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, nous demeure encore possible quoi qu'il arrive. Lazare était mort. C'était impossible de revoir Lazare vivant. Mais Jésus-Christ est arrivé. Il a donné sa parole. Et Lazare est sorti du tombeau. Je t'invite à croire à la puissance de la parole de Jésus-Christ, à la puissance de la parole de Dieu le Père dans ta vie, pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter la solution. Il faut croire à la toute puissance de Dieu qui est en ta faveur. Et puis, pas de panique, pas de peur. Bannis toute forme de terreur, de crainte, de déprime. Ces choses-là, ce ne sont pas c'est pas des choses pour toi. Ça. Ce qui est pour toi, c'est la présence de Jésus-Christ. Ce qui est pour toi, c'est la réalité de cette promesse de Jésus-Christ. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, il l'a dit. Cesse d'avoir peur. Il est là pour t'apporter la consolation, pour t'apporter la paix. Il est là pour consoler ton âme. Nous avons vu Jésus aussi a connu la tristesse. Il a dit, mon âme est troublée, sachant toute la souffrance qui l'attendait. Jésus n'a pas été pris par surprise, cette souffrance. Mais il savait bien comment ça allait se passer. Mais il a quand même été jusqu'au bout. Parce que le Père d'amour lui a envoyé pour cela, et lui sait bien qu'il était venu pour cela. Alors il a été jusqu'au bout. Et c'est pourquoi il dit que c'est lui qui le sert, c'est lui qui l'aime. Non seulement il sera honoré du Père, mais il dit, là où il est, là aussi sera son serviteur. Pourquoi? Pour que tu deviennes serviteur de Jésus-Christ. Le Seigneur, le Maître, a dit payer très cher au prix de sa vie. Il a dit souffrir pour ça. Il a dit accepter la maltraitance, la crucifixion, les injures. Il a dit subir toutes sortes de maltraitances. Il a dit connaître des moments où son âme était troublée, comme il l'a dit. Mais le Père a dit aussi qu'il va glorifier son nom au travers de Jésus-Christ. Et toi et moi, qui proclamons les paroles de la vie éternelle, nous faisons partie de cette gloire du Père. J'ai dit, je glorifierai encore. Nous faisons partie de ceux qui, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, qui sont sauvés. De ceux qui sont sauvés par le sacrifice de Jésus. De ceux qui ne font partie de ceux, nous faisons partie de ceux qui ont reçu les paroles de la vie éternelle. Tu fais partie de la gloire de Dieu. Tu fais partie de la gloire de Jésus-Christ. Ta vie doit chaque jour glorifier le nom du Père. Alors, pas de panique. Quel privilège
de savoir, moi, le petit Marc-Joseph, ce que j'appellerais ma petite vie, en elle, la gloire de Dieu le Père. Le Père glorifie son nom au travers de moi, au travers de toi, au travers de nous. Alors, réalisons cela et plus de panique dans nos vies. Sois en paix, sois apaisé. Car Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur, il est en toi. Oui, il est en toi. Il est avec toi. Et il promet de ne jamais te quitter. Il dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit glorifié. Et nous allons maintenant prier ensemble. Comme Jésus a dit que nous devons prier en son nom. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit du Père agit dans nos vies. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit fortifie notre foi pour que nous puissions recevoir ce que Dieu le Père nous donne. Que le nom du Père soit glorifié. Père, je me joins à ce frère et à cette sœur, à cet homme, cette femme, qui écoute, qui regarde la vidéo et qui prie avec moi. Je me joins à lui, je me joins à elle pour te donner gloire, pour te dire merci. Pour te dire combien nous sommes heureux de t'avoir pour maître, pour sauveur. Combien nous sommes heureux de t'appartenir, de t'avoir pour père. Combien nous sommes heureux de pouvoir compter sur toi. Nous les hommes et les femmes, vulnérables, très vulnérables sur la terre, nous pouvons nous appuyer sur toi, les grands maîtres tout-puissants, que personne n'a pu vaincre. C'est lui à qui tout pouvoir a été donné, dit Jésus. Alors, nous te remercions pour cela. Et je te demande maintenant de bénir chacun de mes frères et sœurs, de bénir cette sœur, ces frères, de bénir, Seigneur, tous ces amis qui écoutent, qui regardent cette vidéo et qui prient avec moi. Je ne connais pas les détails de leurs prières, mais toi, tu les connais. Je te demande dans le nom de Jésus d'exaucer leurs prières, de répondre à leurs demandes, de leur apporter la délivrance. Et je te prie encore pour Patricia. Je veux que Patricia soit consolée. Je veux que son âme soit pleinement consolée, que rapidement elle trouve de la joie et la paix dans son cœur et puisse se remettre debout et vivre avec la force que tu lui donnes, sachant qu'un jour, elle retrouvera son bien-aimé qui est parti. Mais toi, Seigneur, tu as connu la souffrance, donc tu comprends sa douleur. Je bénis Patricia et je proclame la consolation du Christ dans ta vie, Patricia. Je proclame la consolation du Christ dans la vie de ma sœur. Je proclame la consommation du Christ, la bénédiction du Christ, la guérison de Jésus-Christ dans chaque vie. Maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci, Père. Amen. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 12. Nous avons lu hier que Jésus qui dit « Père, glorifie ton nom ». Et tout de suite, il voit la voix du Père vint du ciel et dit « Je l'ai glorifié et je les glorifierai encore ». La foule a entendu cette voix. Il dit la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient non, un ange lui a parlé. Ces gens-là autour de Jésus avaient eu le privilège d'entendre la voix du Père qui parlait. Et c'était prenait ça pour un coup de tonnerre. D'autres disent non, mais c'est un ange qui lui a parlé. Mais non, c'est bien le Père qui a confirmé au travers de Jésus-Christ et aussi au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous. Il a déjà glorifié son nom et il va continuer à glorifier son nom. Qui fait chaque jour de ta vie que tu passes dans la grâce de Dieu est un jour de gloire pour le Père. Chaque jour que tu vis dans la présence de Jésus-Christ, à chaque fois que tu t'approches de Jésus-Christ, à chaque fois que tu reçois la grâce de Jésus-Christ dans ta vie, c'est une manifestation de la gloire du Père. Réalise que ta vie sur la terre
a pour mission, pour objectif, de glorifier le nom du Père. C'est pourquoi le Père a dit, je les glorifierai encore. La foule entend cette voix. La foule ne comprenait pas. Elle entend une voix comme ça, mais c'est un coup de tonnerre, c'est fort. Et d'autres disent, c'est un ange qui l'a parlé. Mais non, ce n'est ni un coup de tonnerre, ni un ange, mais c'est le Père lui-même qui a parlé, qui a répondu à son Fils. Et comme le Père l'a fait pour Jésus, le Père parle aussi dans mon cœur, il parle pour toi. Le Père veut que son nom soit glorifié dans ta vie. Et Jésus veut que le nom du Père soit glorifié dans ta vie. C'est pourquoi Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Et que le Père dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Je vais te laisser en te disant qu'il est important de réaliser chaque instant de ta vie est un instant de gloire, un instant de grâce pour toi, un instant de gloire pour Dieu le Père qui t'a donné la grâce. Donc ne néglige pas de t'installer dans cette dimension de la grâce de Dieu. En t'y installant, tu reçois la grâce et la bénédiction de Dieu le Père dans ta vie, et en même temps, tu glorifies le nom du Père. Car toute l'œuvre de Jésus-Christ avait aussi pour objectif de glorifier le nom du Père. À chaque fois que l'œuvre de Jésus s'accomplit dans ta vie, c'est la gloire du Père qui se manifeste. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Dieu le Père dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je continue à te dire, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Bannis la peur, bannis la déprime. Élève ton âme vers Jésus-Christ par la foi. Reçois toutes les délivrances dont tu as besoin. Et pas de panique. Sois apaisé. À la présence de Jésus-Christ te garantir toutes sortes de victoires dans toutes les circonstances de ta vie. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, pas de déprime. Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.